Namasté mes amis, bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors ce soir une petite vidéo surprise, une vidéo peut-être que vous verrez plutôt dès demain matin. Demain nous sommes le mercredi 22 novembre et c'est la Sainte Cécile, ma sainte patronne, la patronne également des musiciens et des musiciennes. Un hommage à tous les musiciens, toutes les musiciennes qui égayent nos journées, hein, parce qu'en fait, que serions-nous sans la musique? La musique qui est composée de notes et les notes ne sont que vibrations. Alors, avant de commencer donc mon tirage de cartes, donc du coup, je vais demander à Sainte Cécile quel message elle a à nous délivrer pour demain. Je vais vous lire brièvement son histoire. Alors, Cécile était Cécile de Rome, l'une des saintes. Cécile est une sainte chrétienne. Alors, pourquoi ils disent ça? Cécile de Rome, une des saintes Cécile. Moi, je n'en connais qu'une, mais bon. Est une sainte chrétienne. Elle a vécu à Rome au premier temps du christianisme. Sa légende en fait une vierge qui, mariée de force, participa à la conversion de son mari et l'amena à respecter son vœu de virginité. Sa fête est fixée le 22 novembre. Alors c'est sainte patronne de la musique sacrée, des musiciens, des luthiers, des poètes, des chanteurs lyriques et des hymnographes. Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Eh bien, parce que elle a été martyrisée, donc cette sainte, justement parce qu'elle était l'une des premières chrétiennes. C'est une martyre romaine, bonne Martine, hein, excusez-moi. C'est une martyre romaine du IIIe siècle, issue d'une famille noble. Cécile vivait dans la capitale de l'Empire romain au début du IIIe siècle et elle est donc devenue chrétienne et a subi le martyre en raison de sa foi vers l'an 230 sous la persécution d'Alexandre Sévère, qui porte bien son nom d'ailleurs. Euh, Quel est le dicton de Sainte Cécile? La Sainte Catherine: tout arbre prend racine et, à la Sainte Cécile, les musiciens sont volubiles. Mhm. Voilà. Bon, quoi d'autre? Oui, c'était une mécène, hein, de toute façon, elle était mécène. Vers le deuxième siècle de notre ère, Cécile, fervente chrétienne, convertit son fiancé païen et le frère de celui-ci, qui seront tous deux décapités sur ordre du préfet Almachius pour avoir voulu donner des sépultures à des martyrs. Arrêtée à son tour, elle est condamnée, et la légende dit qu'elle se rend en chantant au feu qui devrait la brûler, mais la laisse intacte, et qu'elle chante devant la hanche du bourreau chargé de la décapiter, qui n'y parviendra pas, qui ne parviendra qu'à la blesser mortellement en 3 coups, oui, dans la nuque. Effectivement, je comprends tout. Je comprends tout. Alors, je comprends les fameuses douleurs dans la nuque de Sainte-Cécile. Sainte-Cécile, d'ailleurs, on a retrouvé son tombeau. Voilà, tombeau de Sainte-Cécile. On a retrouvé Sainte-Cécile dans son tombeau, plutôt, et où elle était toujours entière. Et un artiste, je ne sais plus comment il s'appelle, un sculpteur, avant qu'ils enterrent son corps, l'a sculpté. Voilà, donc voilà, Sainte-Cécile, retrouvée. Donc là, c'est une sculpture faite avant qu'elle soit enterrée vraiment. Bon, ça devait être une sculpture du 19e siècle, hein. Donc elle a été retrouvée, un peu la tête tranchée, vous voyez.
Voilà, donc ça c'était l'histoire de Sainte Cécile. Très chère Sainte Cécile, merci de venir à nous, s'il te plaît. Alors, mon pendule va me dire un oui au départ, pour le calibrer. Voilà, ça c'est un oui. Et il va me donner un non. Voilà, donc en fait le oui, c'est tout droit et le non, c'est un cercle. Je vais demander à Sainte Cécile si elle est bien présente avec nous ce soir, ma très chère Sainte Cécile, car les saints, nous les fêtons la veille au soir en règle générale. Donc nous sommes le 21 et demain, 22, sera la fête de Sainte Cécile. Donc Sainte Cécile est bien présente. Je sens des picotements dans ma main d'ailleurs. Voilà. Gratitude, ma sainte. Gratitude. Eh bien, on va commencer par quel jeu? Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée ce soir. Allez, on va tirer une carte. Elle va déjà nous délivrer un premier message. Alors, un message pour, je ne sais pas moi, pour voilà, l'énergie de demain, par exemple. Quelles seront les énergies de demain? Et elle nous dit, donc là, c'est un conseil, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Elle nous dit de ne surtout pas résister dans le fait que nous sommes responsables de notre propre vie, c'est-à-dire que il faut, si, comment dire, je vais en tirer une deuxième, le but, la non-résistance, le but pour, merci beaucoup ma Sainte Cécile, en fait elle m'a dit de tirer une seconde carte pour, parce que ça c'est la suite de la première. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge et garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, la non-résistance. Il ne faut pas résister à son désir d'aboutir à un but, le but de sa vie. Il ne faut pas non plus se dire je n'ose pas faire cela parce que j'ai peur de ce que vont penser les autres. Apparemment, certaines personnes demain auront un choix à faire pour soit atteindre leur but, soit vont résister et vont mettre de côté leurs propres besoins, vont mettre de côté leurs besoins pour faire plaisir à des personnes ou vous croient faire plaisir en mettant de côté ses propres envies de réussite, par exemple, ou un projet, ou de quitter un travail, ou voilà. Donc, il ne faut pas résister à son envie de poursuivre son but. Voilà. Elle me dit également, Sainte Cécile, que grâce à l'énergie du lâcher-prise, donc de ne pas résister, la non-résistance, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Faites bien attention aux signes qui vont vous être apportés demain. Peut-être une plume, un rayon de soleil derrière une vitre, un rayon de soleil dans un temps pluvieux par exemple,
et vous allez peut-être voir quelque chose apparaître dans le ciel, un signe du ciel. Euh, les mains ouvertes. Les mains ouvertes, c'est pour accepter, pour attraper, prendre toutes les bonnes choses qui vous seront offertes demain et découvrir tous les signes qui vous seront également apportés demain. Apporter demain, comme apporter demain, demain mercredi. Le pont du futur. Alors le pont du futur, il est noté que il faut que vous qu'il faut que vous envisagiez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors, je vais tirer une 5e carte. Je suis tentée par celle-ci, c'est Sainte-Cécile qui me propose de tirer cette carte car elle nous dit que la nouvelle page est tournée. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, en fait, ces 5 cartes se suivent. Dans la première, il ne faut surtout pas résister aux responsabilités qui vous sont données, mais ce sont des responsabilités également que vous êtes octroyées. Il faut que, il faut que tous signes qui vous seront donnés demain pour trouver une solution, il faut être à l'écoute et ne pas résister à la tentation de prendre pour synchronicité des petites choses qui vont apparaître dans la journée, telle une plume par exemple. Donc, par exemple, Sainte-Cécile me dit, me redit, bon, moi j'arrive pas ce soir, je suis désolée, je suis fatiguée. J'use du verbe user. Oh ben je vais pas le couper là, c'est trop rigolo. Donc, j'use de ce pouvoir universel qui est de demander le soir avant de se coucher soit une réponse pour le lendemain. Voilà, donc là, la solution émerge. Donc vous, je sais pas, moi par exemple ce soir, je veux, je sais pas moi, résoudre un souci que j'ai eu aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé la solution. Ce soir, je vais me coucher, puis je vais demander à ma Sainte Cécile de me donner une réponse dans la nuit. Et donc cette carte me rappelle cette possibilité grandiose de notre très cher univers. Est-ce que c'est bien ça? C'est un petit conseil qu'elle me répète ce soir. D'accord, merci beaucoup. Donc demain, on va trouver une solution. Allez, demain, on va trouver une solution à un questionnement, à un souci que l'on a eu dans la journée. D'accord, donc ça c'est demain. Demain matin, au réveil, vous aurez trouvé la solution. Alors dites-moi en commentaire si c'est pas demain matin, le mercredi 22, parce que vous regardez cette émission demain, mais faites-le mercredi soir, le 22, avant de vous endormir. Posez une question à votre guide, à votre ange gardien ou à toute personne qui est là pour vous protéger. Demandez lui une solution au lendemain au réveil. Et vous me direz si le jeudi 23 au matin, vous avez trouvé une solution à un souci.
Alors, pourquoi pas la solution à un projet, parce que vous avez un but dans votre vie et que vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas lâcher ce projet, ce but, parce qu'effectivement, peu importe ce que peuvent penser vos proches, vous avez une idée en tête et il ne faut surtout pas lâcher, car gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Donc ça peut être aussi un conseil que vous donne Sainte Cécile. Et du coup, il faut alors lâcher prise, demander à son mental de se mettre un petit peu de côté et comme ça, d'aller de l'avant dans tous vos projets sans trop vous poser de questions. Voilà. Euh, Cela va vous amener directement à un futur qui sera des meilleurs. Si vous lâchez prise, vous avez un projet, vous avez un but à atteindre dans la vie. Si vous lâchez prise aujourd'hui et que vous menez de front ce projet, en réfléchissant quand même, parce que si vous avez besoin de mettre au point, je ne sais pas moi, ou soit mettre au point une entreprise, ouvrir une entreprise, ou bien déménager ou autre, il faut que faut vous y préparer. Et donc, vous pouvez déjà vous y préparer dans l'invisible, c'est-à-dire que pour atteindre ce but, il faut toujours, régulièrement, penser que c'est déjà fait. Voilà. Et comme ça, le meilleur sera à venir. Vous aurez déjà fait beaucoup de travail en amont en déjà vous projetant dans votre projet, dans le but de votre vie. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et comme ça, vous pourrez vous préparer à passer à une nouvelle page et préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, ce tirage de cartes ce soir était adressé à des personnes qui demain envisagent peut-être demain, mercredi 22 novembre, ces personnes-là doivent peut-être prendre une décision pour son avenir et surtout ne lâchez pas. Ne lâchez pas, peu importe ce que les personnes peuvent vous dire. Voilà, ça c'était un premier message de ma Sainte Cécile. Gratitude Sainte Cécile parce que ce message, je le ressens énormément pour moi. Maintenant, je vais tirer ce jeu-là. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai sorti la figurine d'Hathor. Eh bien, tout simplement parce que Sainte Cécile est la patronne des musiciens et Hathor était également la déesse des magiciens aussi, oui, un peu magicienne quand même, beaucoup même. Mais elle était la déesse des musiciens, entre autres, parce qu'elle avait d'autres qualités, oui, elle était là pour d'autres sujets aussi de la vie quotidienne, donc surtout la musique, la joie, les fêtes, et puis la maternité aussi. Alors, là, c'est le jeu de l'oracle égyptien d'Isis. C'est pour ça que je vous ai parlé aussi un petit peu d'Hathor. Alors, repos et faim. Alors, demain sera peut-être aussi une journée de repos. Un
petit peu aussi une autre. Un retour dans le passé. Thoth, les annales akashiques. Les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est également le grand livre du passé. Alors, cérémonie sacrée dans le temple d'Isis. Je vais retirer encore une carte. Éveil spirituel, cérémonie sacrée, éveil spirituel et Hathor. Avant mon tirage, je m'étais dit, il faut absolument que je sorte Hathor, parce que Hathor, comme je vous l'ai dit, la déesse des musiciens, et comme je n'ai pas de jeu de cartes représentant Sainte Cécile, je voulais sortir cette carte comme pour preuve que c'était bien Sainte Cécile qui était là avec nous. Merci ma sainte. Super. Alors, je vais quand même, parce que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. C'est un jeu, un oracle assez complexe. Je vais regarder vite fait. Thoth, les annales akashiques. Donc là, repos et fin. Donc là, on nous dit bien, Sainte Cécile nous dit bien qu'il faut que l'on se repose. Elle nous dit également que c'est la fin du trop-plein d'activités, c'est la fin de l'esprit de compétition aussi, elle me dit. Il faut arrêter d'être en compétition et il faut se reposer. Donc, je ne vais pas lire exactement ce que veut dire cette carte-là. J'ai reçu l'information différemment. Pour Thoth, les annales akashiques, moi j'ai l'impression qu'il y a un retour dans le passé. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Ça peut être autre chose, hein. Alors, abondance, cherchez à vous libérer des vœux de pauvreté et d'abstinence de vos vies passées et des karmas. Voilà, là, il faut couper tous les contrats qu'on a passés dans nos vies antérieures, des choses qui aujourd'hui, eh bien, nous maintient dans comment dire, une espèce voilà, on est sur place, on fait du surplace parce que on a fait vœu de pauvreté, par exemple, d'abstinence de tout aussi, donc on n'avance pas, on n'avance pas. Ça peut retarder le but de notre vie. Donc là, c'est fini, il faut arrêter. Votre passé a créé votre présent, mais vous avez désormais la chance de nettement améliorer votre avenir grâce à la méditation, à vos actes et l'alchimie. Voilà, donc ça complète le jeu, là, qu'on vous dit maintenant aussi. Soyez en repos, dans le repos de votre esprit surtout. Ayez votre esprit en repos, voilà, je vais mettre dans l'ordre, pour pouvoir vous permettre d'avancer. Et vous pouvez tout aussi bien faire une pause, pourquoi pas. Peut-être qu'on vous propose, peut-être que Sainte Cécile vous propose de faire, de vous mettre en repos, faire une pause. Voilà, elle vous demande de faire une pause, de bien réfléchir. Peut-être également de faire le bilan de votre passé, tout simplement. Vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai bien mal fait. Elle me dit là qu'il faut voilà, faire un bilan pour ne plus reproduire ce qui vous a empêché d'avancer. Par contre, elle nous dit aussi qu'il faut aussi se servir des bonnes choses que l'on a réalisées dans la vie. 5. Cérémonie sacrée. Alors,
cérémonie sacrée. Cela veut dire que par rapport à la carte, là, que si vous prenez conseil sur ce que vous dit Sainte Cécile, vous n'en serez plus vous n'en serez qu'heureuse. Vous aurez une vie plus agréable parce que vous aurez lâché les croyances limitantes, les qu'en dira-t-on, faire plaisir aux autres avant de vous faire plaisir. Le temple d'Isis, c'est également notre temple sacré, notre propre temple, c'est notre être intérieur. Ça peut être notre cœur, peut-être se faire plaisir aussi en prenant soin de notre temple, c'est-à-dire notre corps. Elle dit cela aussi, pourquoi pas, bah tiens, tenez, pardon, prendre un bon bain, vous reposez, vous posez avant de réattaquer dans votre quotidien toute chose qui vous permettra d'évoluer. Il faut savoir faire des pauses. Oui, avancer, faire ce que l'on a envie, mais pas du tout dans la précipitation. Et pour terminer, le lotus bleu, l'éveil spirituel. La voie de l'éveil spirituel vous est offerte et tout ce qui se met en travers de votre chemin doit être considéré comme une leçon de vie et à apprendre et à surmonter. Elle nous dit que, effectivement, parfois, si l'on n'arrive pas à nos fins, c'est-à-dire si parfois nous avons des défaites dans notre vie, que tout ne va pas droit, parce qu'un chemin n'est pas chemin de vie, hein, c'est pas tout droit, hein, c'est chaotique, le chemin de vie est chaotique. Mais peu importe, tout ce qui est chaotique, elle me parle aussi de chaos. Le chaos est la fin de quelque chose de négatif. C'est la terminaison peut-être d'une période de sa vie où on était dans l'échec, par exemple, en pensant être en manque d'amour, ne pas être entouré. Et tout à coup, il va y avoir un chaos qui va faire que tout va exploser en... Qu'est-ce qu'elle me montre? Elle me montre quelque chose. Elle me montre que alors elles sont toutes les deux, elles se sont rapprochées toutes les deux, Sainte-Cécile et puis Hathor. Qu'est-ce qu'elles me disent toutes les deux? Alors, je canalise. La solution n'est pas dans les propos des autres, des proches, de l'entourage, qui n'est pas toujours dans un certain éveil spirituel. Vos proches, vos amis, votre conjoint, vos enfants ne sont pas forcément dans la même vibration que vous et ne voient pas comme vous ce qui est pour vous important et surtout ce qui vous maintient dans la joie. Nous sommes tous et toutes créateurs, co-créateurs de notre vie et nul n'a le droit d'interférer à votre place pour une autre place. Je suis intégrée au message. Nous avons conscience que vous êtes des êtres faits de chair et de sang, que votre esprit, votre mental surtout, souvent vous empêche de vous endormir ou vous réveille dans la nuit. Nous en sommes désolés car
la nuit, peut se passer de très très belles choses. On peut vous emmener dans des mondes supérieurs où vous allez pouvoir vous inspirer de ces belles choses que vous voyez dans la nuit et dont vous ne vous rappelez pas le lendemain matin. Mais votre esprit, votre âme s'est imprégné de toutes ces belles choses que l'on vous a montrées et vont vous aider à... vous allez vous en servir inconsciemment de ces belles choses, de ces conseils, de ces écoles, parce que la nuit, vous êtes à l'école, comme le jour d'ailleurs, mais pas la même école. La nuit, vous êtes dans l'école de l'éveil spirituel. Et du coup, effectivement, comme vous l'a dit Canal Cécile, il faut le soir nous demander, demandez-nous de l'aide, demandez-nous de vous trouver la solution. Et puis, dites à Cécile ce que vous en pensez, parce que il est important de suivre toutes ces guidances, ces messages qui vous sont apportés à travers le support des cartes, par exemple. Sainte Cécile est heureuse car enfin, elle fait partie de cette grande liste des saints patrons, patronnes qui ont joué un immense rôle dans leur vie. Sainte Cécile est décédée, a quitté le plan assez jeune, mais elle a su atteindre quand même le but de sa vie, c'est-à-dire d'être mécène auprès des musiciens. Elle a fait de grandes choses, elle me dit qu'elle a fait de grandes choses et tant pis, comme elle est partie, ce fut très très douloureux. Elle me dit que j'en ai les stigmates parce que j'ai accepté ce prénom Sainte-Cécile, enfin, je ne m'appelle pas Sainte-Cécile. Avant de naître, j'ai réclamé ce prénom pour défendre la cause des énergies christiques, dont celle de la musique. La musique est une énergie christique, me dit Sainte Cécile. Sainte Cécile, est-ce que j'ai choisi mon prénom parce que j'allais rencontrer un musicien dans ma vie? Elle me répond oui si ça me chante. Oh, merci le jeu de mots. Alors, Sainte Cécile me fait un grand sourire et ferme les yeux en même temps. Je vois que Hathor s'est mise de côté, mais je l'appelle et je demande à tenir les mains de Sainte Cécile et de déesse Hathor, car je suis très très proche également de déesse Hathor. Nous sommes dans la Trinité, me disent-elles. Voilà. Et le lotus bleu, donc cette carte du lotus bleu, me dit que elle renferme tout le code sacré, tous les codes sacrés qui vont vous être, vous qui m'écoutez, qui écoutez cette vidéo. Alors, je vais disperser, alors voilà ce qu'elle me demande de faire. Et après, ça sera terminé pour cette petite vidéo, qui est quand même assez longue, mais bon, tiens, cette ici. Voilà. Donc, Sainte Cécile, ainsi qu'avec la participation de déesse Hathor, je vais avec mon pendule de cristal de roche. Donc,
C'était prévu ça. C'est pour ça qu'elle m'a fait choisir le cristal de roche, qui est une pierre de guérison surpuissante. Eh bien, alors je n'ai pas lu hein, la carte, hein. Donc si j'ai dû la lire, si je suis bête, je l'ai lu, mais là, elles me disent, elles vous proposent de fermer les yeux ou bien, si vous voulez regarder le pendule se mouvoir, vous allez bien vous installer là, tranquillement. Et mon pendule, avec l'aide de Sainte-Cécile et d'Hathor, mon pendule va virevolter. J'aime bien ce mot virevolter. Donc, va osciller de plus en plus, de plus en plus. Et là, est en train de disperser un soin d'énergie positive. Alors, cela va passer par votre chakra couronne. Prenez des bonnes inspirations, expirations. Voilà. Inspirez, expirez à votre convenance. Arrêtez-vous si vous en avez envie. Et mon pendule est en train de vous faire un soin. Quand le pendule aura fini d'osciller, ce sera la fin du soin, me dit-elle. Vous pourrez me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti durant le soin, s'il vous plaît. Gratitude.
Voilà. Alors, il n'était pas prévu que je chante, parce que d'habitude, je chante comme une casserole. Eh ben, écoutez, j'espère que cette petit chant vous aura fait du bien. Alors, c'était un chant pour une guérison, un chant de la guérison de l'âme, un chant de la guérison de l'âme de l'humanité tout entière, à partager. Va falloir partager cette vidéo pour en faire profiter un maximum de personnes. Après c'est fini, hein, je referme parce que je referme la vidéo. Avez-vous quelque chose d'autre à nous dire? Alors déjà, elle me remercie d'avoir réuni leurs deux énergies ce soir pour cette vidéo surprise. Voilà, elles ne forment qu'une seule et même énergie vibratoire ce soir pour nous faire un soin de guérison, pour nous guérir notre âme très sensible aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous sont dans la tristesse, mais parfois une tristesse sans en comprendre la raison. La raison, des fois sans raison, nous sommes tristes. Des fois oui, nous savons pourquoi. Elles veulent toutes les deux que l'on remonte la pente en écoutant de la musique, en écoutant beaucoup de musique. Et surtout de la musique, par exemple d'Hildegard de Bingen. Bon, c'est de la musique moyenâgeuse, hein, c'est religieux, mais bon, c'est pour les énergies des sons. Voilà, ça nous fera beaucoup de bien d'écouter du classique, beaucoup de classiques. Toutes sortes de classiques existent. Il y en aura bien une musique, il y aura bien un auteur de classique, un musicien qui fera plaisir, qui enchantera nos oreilles. Il y a Mozart, il y a Beethoven, mais il y a aussi le boléro de Ravel, par exemple, qui est très puissant, très puissant, qui peut également vous procurer énormément d'énergie positive. Si un jour vous êtes très fatigué, mais épuisé sans aucune raison, écoutez au casque le boléro de Ravel jusqu'au bout, jusqu'au final. Et cela va vous faire un bien immense, énorme. Et écoutez ce boléro de Ravel en pensant à Sainte-Cécile et à Hathor. Si vous vous appelez Hathor et Sainte-Cécile avant d'écouter le boléro de Ravel, cela va amplifier les énergies de guérison, en plus du soin qu'on a fait ce soir. Elles sont heureuses, elles sont ravies d'être ici avec nous, mais il va falloir que j'arrête là pour que je puisse mettre la vidéo en ligne. Cela va être plus rapide que lorsque je fais des vidéos de 2 heures, comme la dernière fois. Et j'espère vous avoir fait énormément de bien dans ce tirage. Je me sens investie
d'un devoir. Alors, je ne veux pas jouer, hein, d'accord, les guéris, enfin, dans le triangle de Karpman, je ne veux pas jouer les sauveurs, bien sûr, mais euh, vraiment, j'espère que ce tirage de ce soir vous aura fait énormément de bien à l'âme. Voilà, vous en tirerez du bien-être. Voilà. Donc je vous remercie, Sainte Cécile et Hathor. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà. Merci. Voilà. Je me demande d'attendre que, voilà, que mon pendule s'arrête. C'était une joie pour moi de faire ça ce soir. Alors le démarrage fut un peu difficile parce que je fais rarement des tirages aussi tard le soir après une journée de travail. D'habitude, je suis plan-plan quoi, devant un film ou dans mon lit, mais il fallait que je le fasse. C'était un appel du pied de, de Sainte-Cécile et de Hathor. Donc voilà. Donc mes très chers guides de cette soirée, je vous embrasse. Voilà, je vous salue. Non, mes très chers amis. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et je vous dis que je vous aime et je vous aime. À bientôt.